QCAD pour débutants, créez vos premiers plans techniques en quelques clics. Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Alors sans plus tarder, je vous affiche mon écran et bienvenue tout de suite sur l'interface QCAD. Alors QCAD est un logiciel qui est une bonne alternative à AutoCAD, qui reste quand même très simple, il faut le dire. Alors pour ce tutoriel, je vais vous montrer un petit peu les différentes fonctionnalités. Assez rapidement pour établir un plan en quelques minutes. Alors ici déjà vous avez tout ce qu'on appelle les objets, on va dire, qui permettent de faire des lignes, des cercles, des ellipses, tout ce que vous voulez, des textes ensuite, et là vous avez la cotation, d'accord? Ça vous permet de créer des cotations. Là vous pouvez insérer des images, prendre des distances et éventuellement modifier des paramètres. On n'est pas obligé d'utiliser forcément ça, bien sûr je vous le recommande puisque ça va permettre ici de faire des lignes. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? C'est qu'ici on a tout ce qui est fichier, c'est pas très compliqué en soi, hein. Tout ce qui est fichier, ça va être nouveau fichier, ouvrir un fichier DWG, ça peut être importé, ça peut être enregistré surtout, c'est ce qui va vous servir le plus, donc enregistrer sous d'abord, et enregistrer par la suite si vous travaillez sur le même fichier. Et puis après, vous pouvez exporter, faire des aperçus, c'est assez classique. Édition, alors édition, ce qui est intéressant, CTRL-C, CTRL-V en général, ça fonctionne hein, pour le copier-coller, mais vous avez là des petites options supplémentaires, surtout, il y a un niveau de... les préférences de dessin, que moi j'ai regardé assez rapidement, ça va être les préférences, enfin, les paramètres de cotation, type de ligne, les unités aussi de dessin, c'est important de bien regarder en quelle unité ça va sortir, en papier, c'est pas la même chose. Bref, si vous débutez, je vous conseille d'aller faire un petit tour ici et de régler déjà les unités. Moi j'ai laissé centimètres, j'ai l'habitude, et unité de papier, vous y touchez pas surtout, on est toujours en millimètres. Et puis, système de mesure métrique, hein. On n'est pas en impérial en France, donc laissez surtout métrique, c'est un conseil d'amis. Paramètres de cotation, vous pouvez régler la hauteur par exemple surtout du texte si c'est trop petit. Après vous avez des petits paramètres, vous pouvez par exemple régler le format de l'étiquette, voilà. Avec quelques chiffres après la virgule, pas besoin d'en mettre 4. Voilà, donc on peut tout de suite le changer d'ailleurs. Et vous avez la prévisualisation. D'accord? Et pareil pour les angles. Alors les angles, allez pas vous embêter trop. On peut laisser soit 0,0, soit 0, ça va très bien. Ce sont des angles. Plus on est précis, plus on va avoir des angles un peu précis. Mais franchement, ça dépend ce que vous faites. En général, un bâtiment, c'est des angles relativement droits, ou presque. Donc, on va pas non plus mettre plein de chiffres derrière la virgule. Alors ensuite, la grille, on verra un petit peu la grille, c'est ce qu'on voit derrière, là. Donc, on n'est pas obligé de l'afficher, cette grille, mais voilà, vous avez des paramètres niveau grille, et pareil pour le texte, type de ligne, etc. Bref, on peut même faire du viewport ici. C'est si vous voulez couper au niveau de la mise en page votre écran en deux. Il y en a qui aiment bien travailler avec un écran coupé en deux. Moi personnellement, je vous conseille de rester pour l'instant avec un seul et comme ça, vous y voyez mieux. Alors, la grille, elle est là. Hein. On y revient tout de suite, c'est que vous pouvez la désactiver. La grille, c'est quoi? C'est une sorte de papier millimétré, si vous voulez. Et quand vous allez vous accrocher sur la grille, vous allez retrouver une sorte de papier calque ou papier millimétré, enfin plutôt papier millimétré, avec la possibilité de reconnaître un peu les échelles. Mais bon, quand on zoome et on dézoome, au bout d'un moment, on n'y comprend plus rien. Donc, on n'est pas obligé de le laisser. C'est à vous de voir. D'ailleurs, pour le tutoriel, je vais l'enlever, parce que sinon, on verra pas grand-chose. Donc ça, c'était au niveau de l'édition. Paramètres de l'application, j'ai pas regardé trop, mais ça va être voilà, tout ce qui est propre, pas au fichier, mais au logiciel en général. Donc ça peut être la couleur de fond, etc. Il y a pas mal de choses quand même. Je m'attendais pas à tant de paramètres. Mais voilà, ça va être les accrochages, pour s'accrocher par rapport aux objets, les calques. Ça va être le dessin, etc. On retrouve un peu tout finalement là-dedans. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que vous pouvez aussi vous passer de ça et vous contenter de modifier à
à un endroit donné, notamment juste les cotations, etc., pendant que vous travaillez, mais voilà, ça peut être pas mal. Alors ensuite, on a tout ce qui est affichage, bah voilà, on peut afficher la grille, on peut changer un peu les accrochages, on peut gérer la liste des calques, mais on va voir qu'il y a d'autres possibilités que affichage. Sélectionner. Bon, pareil, c'est des paramètres de sélection. Dessin. Dessin, bah, on les retrouve de toute façon ici, hein, d'accord? Tout ce qui est là, c'est les paramètres de dessin, ok? Cotation, bah, pareil, vous cliquez ici. Alors, j'ai peut-être été un peu vite, vous cliquez ici, vous recliquez ici, vous avez tous les paramètres de cotation. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas qu'une seule méthode, il y a plusieurs méthodes. Soit vous cliquez ici, vous choisissez votre cotation, soit vous cliquez ici, vous choisissez votre cotation. Il n'y a pas de mauvaise méthode, c'est un choix. Il y en a même qui vont utiliser des raccourcis clavier pour aller plus loin. Moi, je connais pas trop QCAD, donc je vais pas non plus, enfin, je connais pas trop les raccourcis sur QCAD, mais voilà, si vous les connaissez, bah, vous pouvez les utiliser, bien évidemment. Par exemple, j'ai testé L comme ligne, je crois que ça marchait. Modifier, bah, modifier, on va retrouver des modifications. Ça peut être pratique parce que vous avez ajusté, vous avez chanfrein, arrondir, etc. pour faire des raccords, des choses sympas. On va voir un petit peu. Accrochage. Alors accrochage, bah, c'est ce qu'on a eu un petit peu tout à l'heure, c'est comment on va s'accrocher aux objets. Est-ce qu'on s'accroche au milieu, aux extrémités, au centre, des cercles, etc. etc. On verra concrètement après. Donc, les infos, pareil. Les calques, bah, on va pouvoir soit aller là, soit aller dans la petite fenêtre tout à droite. On va voir juste après. Alors, les fenêtres, c'est si vous avez plusieurs fichiers d'ouvert, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Les divers, voilà, il y a des blocs, il y a d'autres choses, avec des exportations, etc. Et les aides relatives au manuel, enfin au guide et à la licence, aux mises à jour, etc. Alors tout de suite, on s'intéresse à ce qu'il y a à droite. Je vous l'ai dit, c'est une autre manière de faire. Vous cliquez ici, vous avez déjà les calques. Donc pas besoin de cliquer sur calque. Dans ce cas-là, vous l'avez ici. Ok, donc nouveau calque, etc., etc. Alors, ouais, moi je suis en version d'essai, donc ok, il va se fermer, donc pas de souci, je vais juste le réouvrir. Voilà, tac, j'ai double-cliqué sur QCAD, il me dit que c'est une version limitée, normale. C'est pas grave, on en était là. Donc les calques, on peut en ajouter, on peut les modifier en cliquant dessus, en double-cliquant, etc., etc. Donc ça reste, si vous voulez faire un calque, par exemple mur, vous faites un calque mur, d'accord? Je vais faire plus, je vais l'appeler mur au lieu de calque 1, je vais le mettre en jaune et je vais faire OK, voilà. Donc là, j'ai créé un calque mur. Si je double-clique dessus, en principe, de toute façon, il est courant, puisque je pense que voilà, il est courant, il y a le pinceau, le crayon ici, donc je peux le rendre courant, d'accord? Donc ça veut dire que tout ce que je vais faire, ce sera des murs. Ensuite, je vais faire des ouvertures, ce que vous voulez, d'accord? Donc ça, c'est les calques. C'est un petit peu comme si vous changiez de stylo. Stylo jaune, stylo rouge, stylo vert, etc. Sauf que ça gère aussi des épaisseurs de lignes, ça gère beaucoup plus de choses, effectivement, mais c'est pour faire l'analogie. Donc liste des blocs, ici, c'est... donc vous voyez, il s'est mis ici, donc c'est plutôt l'objet, donc soit vous êtes en espace papier, c'est tout ce qui est impression, d'accord? Soit vous êtes en espace modèle, objet, pour ceux qui connaissent, et dans ce cas-là, vous dessinez sur un modèle et vous pouvez avoir plusieurs espaces papier avec des zooms à différents niveaux. On y reviendra. Liste d'affichage, il me l'a mis là, donc ça moi je m'en sers pas forcément, c'est un petit peu la même chose, ce sont des vues je crois. Les propriétés, très pratiques. Les propriétés, ça va être pour des objets, pour changer les calques, pour changer les épaisseurs, etc. Donc ça, les propriétés ici, très important. Ensuite, bon, les filtres de sélection, on va passer là-dessus. Ligne de commande, la ligne de commande, c'est si vous voulez afficher ça, je vous le recommande de le laisser. Et ça, c'est quoi? C'est presse-papier, bon, pas sans grand intérêt. D'accord? C'est si vous avez fait des copier-coller, des choses comme ça, vous pouvez accéder là au presse-papier pour des objets que vous voulez remettre régulièrement, je dirais. Ok? On va passer tout de suite à l'utilisation, c'est ce qui nous intéresse le plus en fait. Hein. Manipuler, c'est mieux que... Voilà. Donc,
Je vous recommande, si vous voulez faire une ligne, de cliquer sur ligne. Ensuite, vous sélectionnez, si vous voulez faire une ligne horizontale, vous cliquez là. Premier point, accrochage sur la grille. Et vous voyez là, ce qui se passe, c'est que je peux lui indiquer une cotation. En centimètres, je vais mettre 100, d'accord? Ça me va bien et je fais, j'ai fait entrée en fait. Donc, théoriquement, si je mesure ou que je fais une cotation avec l'outil cotation, je vais prendre cotation à ligne horizontale, tant qu'à faire. De là à là, je devrais avoir 100. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai réalisé un premier mur, enfin, une première ligne qui fait 100. Après, bien sûr, il va falloir faire d'autres objets, donc on peut faire des rectangles, on peut faire des cercles. En général, avec des lignes, on arrive à faire tout ce qu'on veut. Et si on prend ligne 2 points, on est capable de prendre de cette ligne à, vous voyez, directement un autre accrochage. Soit à 90 degrés ici, soit je continue là, soit on change l'angle, etc., etc. Donc, pareil, je vais taper une valeur directement. Si je veux 200, je tape 200. Je vise là et je fais entrée et, je clique même et j'ai une ligne de 200. Si je reclique, j'aurai une autre ligne de 200. Si je reclique, j'aurai une autre ligne, en fait, de 200, etc., etc. Jusqu'à rejoindre, si je veux, le point qui est ici. Et là, j'ai terminé. Voilà, il ne me restera plus qu'à faire des cotations. Donc, bien faire échappe. Je fais échappe pour revenir. Vous voyez, j'étais ici. Je fais échappe, échappe, et je peux cliquer ici, ainsi de suite. Si je fais échappe, je reviens aux cotations, je clique là, et je sélectionne cette cotation ici. Donc là, je vais coter de là à là, je valide. De là à là, je valide. Et de là à là, je valide. Et ensuite, je viens terminer ici. Pourquoi pas, et je vais valider la cotation ici. Et échappe, échappe, pour revoir ce fameux menu ici qui est bien pratique. D'accord? Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous voyez là je suis dans un calque. Alors c'est un calque mur, mais j'aurais pu créer ici, si je clique dans la liste des calques là, il est là, voilà, vous voyez, il s'est mis, il y a une arborescence. Donc vous avez les propriétés et vous avez les calques. Donc si je clique ici, en fait j'ai les calques, mais si je clique ici, je peux changer la propriété. Ça veut dire que finalement, je pourrais très bien dire que tout ça là, donc ça, je peux le mettre dans un autre calque qui s'appelle 0. Voilà, et vous voyez, il passe en blanc. Donc je vais faire exactement la même chose pour tous. Je peux faire CTRL, je crois, ou... Ah non, Shift. Shift ou Maj, comme, enfin, je sais pas trop. Et là, on change, pareil, de calque. Comme ça, j'ai bien mon calque mur, mais le reste, c'est en calque 0. Donc, c'est les cotations. J'aurais pu l'appeler calque cotation, mais j'ai utilisé le calque de base 0 qu'on ne peut pas supprimer au passage. Donc, voilà comment ça se passe. Après, on va pouvoir faire des modifications. On va pouvoir, par exemple, faire des décalages, des décalés par une distance. Par exemple, ma distance, ça va être, vous voyez, 20, nombre 1, voilà. Et là, je décale par rapport à mes objets. C'est assez pratique d'ailleurs parce qu'il reconnaît les objets. Donc, si je clique là, ça me fait un mur de 20, d'accord? Donc, si je fais une cotation, d'ailleurs, pour vous montrer, je devrais avoir ça, de là à là, j'ai bien 20, ok? Donc, finalement, j'ai un mur avec un mur de 20 ici, et je pourrais faire une porte, une fenêtre, etc., etc. Donc là, ce sont des formes simples. Si on fait un cercle, c'est un petit peu la même chose. On va pouvoir définir un premier point, on va pouvoir définir un deuxième point, et à peu près, je dois avoir 20 cm ici. Mais bien sûr, on pourra... ce qui est bien aussi, c'est que dans Propriétés, vous voyez, quand je clique, je peux changer ici le diamètre. Par exemple, le diamètre, si c'est 30, je tape 30, et je fais Entrée. Et j'ai un diamètre de 30. Ensuite, je sélectionne, je peux déplacer aussi en laissant appuyer et je déplace mon objet, tout simplement. Ça, c'est le dernier point sélectionné et ça, c'est le point où je l'ai emmené. Donc, on peut imaginer un fût d'escalier, on peut imaginer tout ce que vous voulez, il suffit de le placer correctement. Voilà, donc ça, c'est vraiment si vous débutez, que vous voulez faire des choses très très simples. Après, c'est sûr qu'il y aura, je vous conseille une formation complète si vous voulez aller plus loin sur le sujet, notamment... Ne pas vous tromper de logiciel parce qu'ils ont tous leurs limites, même celui-là, même s'il est plutôt sympa à utiliser, ça reste limité. Si vous voulez aller plus loin, vous avez d'autres logiciels qui peuvent être plus adaptés.
Donc voilà pour cette formation qui vous aide déjà à travailler et qui vous permet de faire des objets très très simples en quelques clics. J'espère, moi, une chose, c'est que la formation vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi, c'est par là, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Par ici, vous avez toutes les formations, dont la formation mentorat, je vous la conseille pour devenir un expert en DAO. Et sinon, vous avez d'autres vidéos à disposition sur la chaîne. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao.